Et ça passe comme ça pour la consommation de nos peuples congolais. Donc ce n'est pas pour les 500 députés qui sont dans l'hémicycle. C'est pour cela qu'en voulant utiliser les points, vous voulez faire quoi? En quittant l'hémicycle, vous voulez faire quoi? Faire prévaloir votre point de vue en quittant ou bien en administrant des points, et à ce moment-là, la population trouve quoi? Va vous juger puisque vous avez... Est-ce que la population va vous juger? Une façon de distraire la non, population. est-ce que la population va vous juger, adopter votre comportement puisque la population a vu les points, les coups de poing administrés à un député? Est-ce que la population vous appréciera puisque vous avez quitté l'hémicycle? Non, puisque si c'est cela la logique, c'est-à-dire les gens se battront tous les jours du moment qu'ils auront des points de vue contradictoires, ou soit les gens quitteront chaque fois l'hémicycle du moment qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas compris. Non, ça fait aussi partie du jeu démocratique. Vous pouvez donner un point de vue qui peut ne pas être suivi, c'est normal. Vous pouvez donner un point de vue qui peut ne pas être compris. Les coups de poing ne peuvent pas résoudre cette question, voilà. Comme quitter la salle ne peut pas résoudre cette question. Les coups de poing ne peuvent pas résoudre cette question, quitter la salle non plus. Nous allons changer de chapitre pour terminer cette fois-ci avec la situation du Burkina Faso. 27 ans de règne, 27 ans au pouvoir. Blaise Compaoré était obligé par la population de quitter le palais présidentiel et s'en aller. Est-ce une leçon pour l'Afrique? Monsieur Pamphile, c'est une des leçons pour l'Afrique. Pas une leçon, mais une des leçons. Une dans la série des leçons pour l'Afrique. C'est-à-dire? Ça veut dire que l'Afrique en a déjà reçu beaucoup. Et l'Afrique en reçoit encore une en plus. Ça veut dire quoi, monsieur Pamphile? Ça veut dire simplement que l'Africain doit assumer sa destinée. L'Africain doit savoir qu'il doit vivre tel qu'il l'entend. Et il est reconnu par tous les scientifiques, qu'ils soient politologues ou sociologues, qu'il n'y a pas un modèle de démocratie à travers le monde. Même les vieux pays qui se sont toujours dit démocratiques, que l'on a prétendu être les pays des vieilles démocraties, des pays de grandes puissances et de hautes technologies, et vous l'avez suivi, pas loin qu'il y a quelques années, ont fini lors de leurs élections à dépouiller, à faire un dépouillement manuel. C'est-à-dire à ouvrir les urnes et à compter manuellement les bulletins, ce qui ne se fait même pas dans un pays qui a peu de technologie comme la République démocratique du Congo. Ça veut dire simplement que les Congolais doivent tirer des leçons et les Africains en général doivent tirer des leçons de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Je vais même très loin en parlant même des pays du Moyen-Orient. Et je voudrais aussi parler même de ceux qui sont à l'extrême-orient. Je voudrais simplement dire que ce n'est pas ça qui résout la question, le départ des Compaoré de Burkina Faso. Ce n'est pas ça qui résout la question au Burkina Faso. Et ce n'est pas ça aussi qui peut résoudre la question dans des pays africains. Puisque ce qui concerne aujourd'hui Burkina Faso peut concerner demain d'autres pays africains. Il y en a d'ailleurs nombreux, même dans l'Afrique centrale. Je voudrais dire que quand Compaoré est parti, si c'était un attentat, comme ça se passe ailleurs, on aurait dit qu'il y a eu quelqu'un qui a revendiqué cet attentat. Puisque ceux qui s'expriment généralement pour appuyer l'acte d'attentat sont qualifiés comme des gens qui revendiquent. Mais le départ de Compaoré a été aussi revendiqué par l'Élysée. Et je crois que vous avez suivi le président français qui s'est exprimé en faveur de son départ et qui a même fait des aveux qu'il aurait planifié. J'ai dit bien, je pèse bien mes mots, et vous êtes de la presse et vous aviez suivi comme moi, et même mieux que moi, qu'il aurait planifié le départ bien avant de M. Blaise Compaoré. Oui, donc c'est vous dire simplement que je vais chuter, c'est vous dire simplement que je voudrais que les Africains s'assument. Puisque ce qu'ils font aujourd'hui au Burkina Faso, ils peuvent le faire demain ailleurs. Et là où ils l'ont fait, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, dernièrement ils l'ont fait en Tunisie, et même en Égypte, ils n'ont pas réussi à résoudre la question qui se pose dans ces pays. Je crois que ça sent simplement le goût des Je crois que la population en avait déjà marre. 27 ans de dictature, 27 ans de règne sans partage. La population est descendue sur la rue. À un moment donné, Blaise Compaoré s'est entêté. Il a dit en tout cas, j'y suis et j'y reste. Voilà, mais la population, s'il vous plaît. La politique de j'y suis et j'y reste. Ce n'est pas une bonne politique. L'alternance est toujours à favoriser en Afrique. Là, je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais que tout ça se passe de manière démocratique, sans immixtion et ingérence
de la communauté internationale. C'est ce qui vous gêne? Oui, c'est moi ce qui me gêne. Je voudrais que les Africains s'assument. Mais pourquoi nous devons être complexés? Pourquoi une nous ne population devons pas sans nous armes assumer? Face à un chef d'armée, Non. Je crois que quand vous lisez la constitution de Burkina Faso adoptée le 2 juin en 1991 par le peuple burkinabé, c'est clair. Il y a une procédure pour réviser une constitution. Je crois que c'est là où il doit y avoir le débat. Est-ce que la procédure a été suivie, oui ou non? L'initiative de cette révision constitutionnelle, la loi dit, l'initiative, ça c'est la constitution burkinabé, oui, qui dit que l'initiative appartient concurremment à l'article 161, soit au président du Faso, soit aux membres de l'Assemblée nationale à la majorité, là ils n'ont qu'une seule chambre, soit au peuple lorsqu'une fraction d'au moins 30 000, ne sont pas nombreux, 30 000 personnes ayant le droit de vote introduit devant l'Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée. Ça c'est aussi la constitution en son article 161 qui le dit, titre 15 de la révision. Oui. Mais quand vous allez aussi à l'article 37, il est dit clairement que réellement le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois. Ok, ça ce sont des dispositions de la loi mère du Faso. Mais nous devons examiner, est-ce que l'initiative est venue concurremment d'une des institutions citées dans la Constitution? Oui, dans le cas d'espèce, c'est le président de la République qui a initié la révision. Mais la révision ne s'arrête pas là-bas. Quand vous poursuivez en bas, l'article 165, on le dit bien. Est-ce que ça touche aux aspects qui sont concernés, notamment la nature et la forme républicaine de l'État? Est-ce que ça touche au système multipartiste? Est-ce que ça touche à l'intégrité nationale du territoire national burkinabé? Non, ça ne touche pas. Je crois que tout, c'est un problème de débat. Tout c'est un problème de débat, il faut laisser l'initiative poursuivre son débat, tel que j'ai poursuivi. Même si c'est à l'encontre de la volonté du peuple. Non, la volonté s'exprime par quoi? C'est ça le problème, puisque vous avez dit ça tout à l'heure. Oui. Le peuple, c'est encore quoi? Quand on parlait du peuple congolais, oui, nous pouvons aussi extrapoler, parler du peuple burkinabé. Quand on parle du peuple burkinabé, c'est quoi? Est-ce que ce sont simplement les personnes que l'on a vues dans la rue, les jeunes? Non, ce n'est pas nécessairement ça. Pourquoi cette révision est subordonnée à la fin par un référendum? Le référendum, c'est ça le lieu privilégié pour l'expression du peuple. Le peuple ne doit pas toujours s'exprimer sur la rue. Bon, aujourd'hui, que ce même peuple s'est exprimé sur la rue, et je suis conscient, vous l'avez suivi, vous êtes de la presse, sous instigation de certaines puissances étrangères. On résout quoi dans ce pays? En Libye, on a résolu quoi? Je me rappelle quand moi j'étais encore étudiant, j'étais à l'université, j'avais des correspondants et des amis qui étaient en Libye, qui me disaient un jour, puisque moi je les enviais, il faut le dire, qui me disaient un jour qu'ils n'avaient pas étudié. Mais moi, j'étais étonné. Je me demandais pourquoi ils n'avaient pas étudié. Un d'entre eux me dit, mais monsieur Dieudonné, nous ne devons pas étudier puisque certains de nos collègues, 2 ou 3, sont venus en retard avec leur véhicule et ils n'ont pas trouvé de l'espace au parking. Je vous le dis, c'était vers les années 1980. Mais aujourd'hui, est-ce que ça peut encore s'appliquer en Libye? Est-ce que c'est visable? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est vivable encore en Libye? Non, je crois qu'on n'a rien résolu comme question. Aujourd'hui, la Libye d'hier, est-ce qu'elle est encore la Libye d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a poursuivi? On ne doit pas satisfaire les ambitions égoïstes de la communauté internationale. Ce message, je profite de votre micro pour dire, ce message concerne tout le monde. Il y a des gens qui ont dit, nous allons tirer des leçons. Oui, nous tirons des leçons pour dire d'abord que les Africains doivent s'assumer et que ce qui est arrivé au Burkina Faso... Pourquoi les chefs d'État africains ne pensent à la révision de la Constitution que lorsqu'ils se sentent menacés? Quand est-ce qu'ils se sentent menacés? C'est un problème de conservation de pouvoir. C'est un réflexe normal de tout être humain. Quand on est au pouvoir, et c'est ça même le jeu démocratique, quand on est au pouvoir, on veut y rester le plus longtemps possible. Mourir ça, au pouvoir. Non, ce n'est pas mourir nécessairement, mais y rester le plus longtemps possible. Mais en dehors de ça, qui s'exprime en dernier ressort? C'est le peuple. Il va s'exprimer au travers des urnes, soit lors des élections, soit lors d'un référendum. Si on leur donne l'occasion, bien sûr. Non, on leur donne l'occasion puisqu'il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu au Burkina Faso que ce jour-là, le débat à l'Assemblée nationale devait se limiter là-bas et réviser déjà la Constitution. Puisque nous sommes dans la Constitution. Et non? Tout est calculé, nous sommes dans la Constitution. Les députés nationaux, on les députés nationaux jugent simplement l'opportunité. Ouais. Les députés nationaux au niveau du Burkina Faso jugent l'opportunité pour s'assurer. Bien internés pour la cause. Bon, ça c'est une façon de dire. Mais de toutes les façons, ils jugent l'opportunité. Mais ça peut arriver que le peuple parle un autre langage qui est contraire
au langage de ses délégués ou de ses représentants. Ça sont des choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas croire que quand les députés au sein de l'hémicycle ont accepté une chose, c'est qu'automatiquement, comme parole de l'évangile, c'est accepté voilà, par la population. nous allons chuter. Non, nous allons ça ne peut chuter. pas se Aujourd'hui, les voix s'élèvent de partout. Oui. Il y a les Occidentaux, aussi bien que l'Union africaine. On a suivi le président de l'Union africaine, Mohamed Abdelaziz, Oui. qui a séjourné bien sûr au Burkina Faso. On demande à ce que le lieutenant-colonel Zida puisse léguer le pouvoir à un civil. Oui, c'est ce que j'ai dit, que ça sent le goût de l'inachevé. Simplement, puisque ce qui a été créé comme action spontanée n'a servi qu'à faire partir Compaoré du pouvoir. Mais l'après-Compaoré doit être géré comment? Aujourd'hui, c'est le hic. Il n'y a personne qui sait comment ça va être géré. Il y a la charte de la transition qui venait d'être signée par... C'est comme le départ du président libyen. Quand il est parti, c'est tout ce que les Français voulaient, que le président libyen parte. Mais après le départ de Kadhafi, après c'est le hic. Mais au moins ils se sont mis d'accord parce que la société civile, ils se sont mis d'accord. Religieux et coutumiers, j'ai suivi comme ils se sont mis d'accord. J'ai suivi comme la charte de la transition. J'ai suivi comme vous qu'il faut qu'un civil de la société civile, c'est ce qui a été dit lors de cette charte, qu'il faut qu'un civil de la société civile puisse gérer la période de transition. Une initiative louable. La déclaration d'abord devait venir d'où? La charte ne le dit pas. Qui devait proclamer ça? Je crois que vous êtes de la presse et vous suivez comme moi. Est-ce que c'est l'actuel lieutenant-colonel? Est-ce que c'est le général des forces armées? Est-ce que c'est le président de cette Assemblée nationale qui est échu? Puisque quand vous lisez la Constitution, lors de l'empêchement, la Constitution prévoit tout ça à l'article 43. S'il y a un empêchement temporaire du pouvoir du président de la République, le pouvoir est assumé par le Premier ministre. Nous ne sommes pas dans ce cas. S'il s'agit d'un empêchement définitif et absolu constaté par le Conseil constitutionnel, c'est ce qui est l'équivalent de la Cour constitutionnelle chez nous dans notre pays, saisi par le gouvernement, ce gouvernement qui n'existe plus, les fonctions sont assumées, les fonctions du président de la République sont assumées provisoirement par le président de l'Assemblée nationale qui n'est plus là, suivi des élections dans les 30 jours au moins, ou 60 jours au plus. C'est un cas exceptionnel, un cas de force majeure. Mais c'est ça que j'ai dit. Quand vous allez dans les cas exceptionnels, vous rendez tout exceptionnel. Vous interrompez le processus démocratique. Juste une année de transition. Non, vous interrompez. Il n'y a rien qui le dit, puisqu'aujourd'hui nous connaissons même pas. C'est la charte qui le dit. Non, mais la charte n'est pas la Constitution, puisque la Constitution, c'est celle-là qui est la loi mère, qui doit gérer le Constitution a été déclarée. Non, personne n'a déclaré. La Constitution caduque, c'est après les événements qu'on a déclaré. Tout à la fait. Constitution caduque. C'est ce que j'ai dit. On a interrompu le processus démocratique du Faso. On a interrompu ce processus qui n'est pas souhaité dans nos pays. Quand vous interrompez le processus, puisque là-bas les élections se faisaient déjà, ce n'était même pas comme en Libye. Au Faso, les élections étaient en train de se dérouler. C'est simplement puisque Blaise a dit, moi je voudrais prendre le pouvoir pour la 3e fois, et vous allez interrompre tout le processus à cause d'un individu pour laisser le pays dans le chaos et sur la rue, puisqu'aujourd'hui on ne sait même pas qui va déclarer quel est... D'ailleurs, vous suivez bien que quand vous consultez les couches même de la société civile burkinabé, j'ai suivi, j'ai des amis avec qui je corresponds, et même quand j'étais à Paris, j'ai correspondé avec certains amis. Mais eux-mêmes déjà au niveau de la société civile, ils savent, ils sont d'abord divisés. C'est une société civile comme la nôtre, puisqu'il ne faut pas mâcher les mots. C'est une société civile comme la nôtre. On ne sait pas, c'est une société civile de quel bord ou de quel autre bord. Et on ne sait même pas qui est celui qui peut prendre le pouvoir au Burkina Faso. Donc ce sont des choses qui touchent à l'incertitude de l'avenir du peuple burkinabé. Nous suivons de plus près cette situation. Amis téléspectateurs, vous comprenez que c'est la fin de cette tranche.